Jean-Marc Mutombo de la RD Congo 1. Témoignage d'un ex-occultiste. Témoignage d'un ancien acolyte initié à l'occultisme par un prêtre catholique romain de Belgique. Je suis né au Congo après la mort de mes parents. J'ai été pris en charge par mon oncle qui vivait dans la capitale. Mon oncle a été affecté par la mort de mon père. Plus tard, il m'a envoyé à l'école et a commencé à financer mes études. Mon oncle était encore à l'université lorsqu'il a commencé à financer mes études. Quand il a trouvé un emploi, il a été envoyé dans la province équatoriale et il m'a emmené avec lui, mais après un certain temps, sa femme a commencé à me maltraiter. J'ai commencé à subir des injustices de la part de sa femme. Elle n'avait pas d'enfant et était jalouse de l'attention que je recevais de son mari. Elle a réussi à empoisonner son mari contre moi. En conséquence, mon oncle a commencé à développer un rejet à mon égard. Finalement, mon oncle m'a mis à la porte de la maison et je me suis retrouvée sans abri dans la rue. Je ne pouvais pas le supporter. C'était trop pour moi, alors j'ai décidé de me suicider. C'est alors que j'allais le faire qu'un ami de mon oncle m'a surpris. Je lui ai expliqué que j'avais été chassée d'une maison par mon oncle et sa femme. Il m'a dit qu'il y avait des gens qui dirigeaient et dominaient ce monde. Quand nous sommes arrivés à la maison, cet homme a dominé mon oncle et sa femme. Ils ont fait ce qu'il leur a dit. En fait, cet homme était un occultiste. Il avait un pentacle de domination grâce auquel il dominait les gens et imposait sa volonté aux autres. J'étais tellement impressionnée par la façon dont il dominait mon oncle que je voulais pouvoir dominer les gens comme lui. Plus tard, il m'emmena chez son maître qui me dit, « Le monde spirituel est une dimension ou un royaume régi par des lois et des codes. Les mauvais esprits aiment les choses comme le parfum, l'encens et les bougies. Tu dois apporter ça pour que nous puissions faire un pentacle de domination. » Plus tard, j'apportais les objets demandés. On me dit de me préparer à rencontrer les grandes dames de la mer, les sirènes. C'était trop pour moi, alors je me plaignis au mystique qui me dit, « Tu dois comprendre que je suis un grand maître. Je travaille avec des mondes mystiques et je collabore avec des êtres invisibles de la mer, des êtres du deuxième ciel et de la forêt. Bien-aimé, il existe un royaume invisible dont les chrétiens doivent être conscients. Au cours des 10 années que j'ai passées dans l'occultisme, j'ai lutté contre des pasteurs et j'ai disloqué des églises. Les chrétiens sont systématiquement attaqués par le monde obscur du diable. J'ai dit au mystique que j'étais trop jeune pour voir les grandes dames de la mer. Le mystique dit, « Ce sont de belles dames. Elles vous apporteront un anneau de pouvoir et de domination. Cet anneau est également un dispositif de communication avec le royaume marin. » Mais comme j'insistais sur le fait que je ne voulais pas voir ces sirènes, le mystique m'a mis de la poudre sur les yeux pour m'en aveugler lorsque le jour du rendez-vous avec les sirènes est arrivé. Nous avons cuisiné pour eux et nous avons disposé des chaises pour eux. Nous étions assis quand soudain j'ai entendu des femmes marcher dans tous les sens. C'étaient les sirènes. Elles s'asseyaient sur les chaises qui leur étaient réservées. Elles mangeaient la nourriture qui leur était préparée. Je les entendais mais je ne les voyais pas. Après avoir mangé, ils décidèrent entre eux qui serait ma femme. Ensuite, l'une d'elles m'a rejoint au lit. J'ai eu peur et j'ai eu la chair de poule, mais elle s'est rapprochée de moi alors je me suis levée. Quand j'ai fait ça, elle s'est mise en colère parce qu'elle a réalisé que je l'évitais. Elle demanda au mystique, « Pourquoi cet homme m'évite-t-il ? Je suis belle, je ne peux pas supporter ce rejet. Je m'en vais. Cet homme se comporte comme si nous n'étions pas belles. Nous partons au lieu de le tuer. Nous le laisserons vivre mais nous ne lui donnerons pas ce que nous lui avons apporté. » Puis j'entendis le claquement de la porte. C'était le départ de ces sirènes aquatiques. J'étais émue car quand on invite les sirènes aquatiques et qu'on se comporte ainsi, on meurt ou on devient fou. Il y a des lois dures et rigides qui régissent le royaume des ténèbres. Le mystique qui a appelé les sirènes n'était pas content. Il dit, « Ce sont des esprits supérieurs qui sont venus vous aider, mais regardez comment vous les avez traités. Ils auraient pu vous tuer. » Plus tard, le mystique écrivit le pentacle de domination sur un parchemin. Il s'agissait d'un cercle avec une croix à l'intérieur et 4 lettres autour de la croix. Ces 4 lettres sont les initiales de 4 démons de domination. Ces 4 démons sont des dominations. Le parchemin est une feuille rare utilisée dans l'occultisme pour écrire des prières magiques et des talismans. Le mystique m'a dit, « Pour dominer les gens, il te faudra introduire ta main dans ta poche et tenir le parchemin. Par conséquent, la personne à qui tu parles sera sous ta domination. Tu n'auras qu'à la regarder dans les yeux. »
Alors le mystique m'a dit, tu peux commencer à dominer à l'école, à la maison et dans le quartier. Tu peux faire ce que tu veux, car tu peux dominer n'importe qui. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à imposer ma volonté aux gens. J'ai dominé ceux qui me traitaient injustement. J'ai aussi imposé ma volonté à l'école. Dieu a créé Adam pour dominer la création, mais Lucifer a permis à ses disciples de dominer leurs semblables et la domination est un style de vie dans l'occultisme. J'étais aimé à la maison et à l'école à cause de ce pouvoir de domination. J'avais la main dans ma poche tout le temps pour dominer. Après un certain temps, mon pouvoir de domination m'a corrompu parce que j'ai commencé à coucher avec des femmes, même des femmes plus âgées et pendant 3 ans, j'ai exercé ma domination sur mes semblables. Pendant ces 3 années, j'ai souffert de migraines et lorsque j'ai rencontré le mystique pour obtenir de l'aide, il m'a demandé d'acheter de l'encens afin de me débarrasser de cette maladie. Il existe de nombreuses sortes d'encens. Par exemple, il y a l'encens d'exorcisme et l'encens de Jérusalem. Plus tard, nous avons acheté l'encens et nous avons fait le rituel mais cela n'a pas fonctionné. Le mystique m'a alors donné une formule de prière magique écrite sur un parchemin. J'ai dû écrire une croix sur ce parchemin avec du sang, mais cela ne fonctionnait toujours pas. Ensuite, il m'a donné la prière magique de Charlemagne. Il m'a donné la prière de Neuvaine, la prière magique de Saint Antoine de Padoue, la prière magique de Saint Michel et de Saint Christophe, mais toutes ces prières magiques ne fonctionnaient pas. Si vous êtes membre de l'Église catholique, vous reconnaîtrez peut-être ces prières. Mon maître a été initié à l'occultisme par un prêtre catholique romain de la ville de Kisangani. Il mélangeait la magie catholique romaine avec d'autres formes de magie. Plus tard, mon maître m'a envoyé à l'église catholique pour trouver un moyen de me procurer de l'encens et des bougies pontificales et d'exorcisme. On ne pouvait les trouver que dans une paroisse catholique, mais quand je suis arrivé à l'église catholique, les prêtres m'ont demandé de devenir acolyte et de travailler à la sacristie. Plus tard, j'ai obtenu les bougies dans le domaine du cimetière et des morts. Puis le prêtre catholique de Belgique, au nom du père Baker, m'a proposé de m'initier à l'occultisme. Il m'a dit, je veux te montrer les mystères et les réalités de cet univers. Je sais que tu étais orphelin. Mais je ne lui ai jamais dit cette information. Quelques jours plus tard, c'était après une messe du soir, le prêtre et moi sommes allés au marché pour acheter des vêtements et de la nourriture. Je pensais que c'était pour la charité aux pauvres mais ce n'était pas le cas. Nous avons chargé la voiture et nous avons commencé à rouler dans la ville. J'ai remarqué que nous sortions de la ville et que nous nous dirigions vers le cimetière mais il commençait à faire nuit. Quand nous sommes arrivés au cimetière, le prêtre a dessiné un pentacle sur le sol. Je veux dire, il a dessiné un cercle et une croix à l'intérieur du cercle. Ensuite, le prêtre m'a ordonné de descendre de la voiture et de me tenir à l'intérieur du cercle. Il m'a dit de rester dans le cercle parce que c'était la seule protection contre le danger. Le prêtre m'a alors demandé de me retourner pour lui tourner le dos, ce que j'ai fait. Puis il s'est avancé plus profondément dans le cimetière et a prononcé des paroles d'incantation. En fait, il a fait une prière en latin. Ensuite, il m'a demandé de me retourner et d'observer le cimetière. Quand je me suis retourné, je n'ai plus vu de cimetière. C'était une ville avancée et cosmopolite. J'ai vu des gens et des maisons. Dans cette ville urbaine, les tombes et les cercueils étaient transformés en maisons. Je restais dans ce cercle qui devait me protéger et m'ouvrir les yeux pour voir le royaume des esprits dans le cimetière. Puis le prêtre prit toute la nourriture et les vêtements que nous avions achetés au marché. Il me demanda de l'aider à les partager avec ces gens dans les rues de ce monde mystérieux. Plus tard, j'ai vu le prêtre parler à un homme. Il m'a dit que cet homme était le maître de ce monde des morts. En fait, le prêtre disait à cet esprit que c'était moi qui avais acheté cette nourriture et ces vêtements pour pouvoir entrer en alliance et en connexion avec le monde des morts et obtenir de leur part de l'aide et de l'assistance en cas de besoin. Après avoir discuté avec le souverain du monde des morts, le prêtre est venu et a posé ses pieds sur le pentacle où je me trouvais. En conséquence, l'univers mystérieux des morts a disparu du cimetière, et l'obscurité est réapparue et est revenue. Le prêtre m'a dit, je sais que tu te demandes qui sont les gens dans le cimetière et quel est ce monde. En fait, ce sont des êtres humains ordinaires mais ils sont déjà morts, et cette ville urbaine et cosmopolite est la dimension des morts. Parfois, la nuit, les morts viennent dans notre monde pour s'amuser et boire dans les bars et les discothèques. Ils viennent aussi coucher avec des femmes dans les hôtels.
Le prêtre dit, je suis venu signer un accord, une alliance indirecte entre vous et eux afin qu'en cas de besoin, ils puissent vous aider. Le prêtre m'a donné un livre. Il m'a dit, avec ce livre, tu pourras aller au cimetière. Tu te tiendras sur une tombe particulière et tu prononceras des paroles d'incantation avec le nom de la personne écrit sur cette tombe. En conséquence, il apparaîtra et tu pourras lui parler. S'il n'apparaît pas, il est sûrement dans le royaume de Dieu, mais ceux qui sont dans la demeure des morts sont obligés d'apparaître. Le prêtre m'a alors révélé un secret. Il m'a demandé, savez-vous que pendant la messe catholique, nous invoquons les morts et ils viennent? J'ai répondu, je n'ai jamais vu personne. Oui, mais les gens ne les voient pas parce qu'ils n'ont pas Dieu, mais tous les prêtres catholiques peuvent voir les morts pendant la messe parce que nous sommes les initiés et les prêtres catholiques récitent une prière pendant la messe. Cette prière a été approuvée par le Vatican pour l'invocation des morts. Cette prière est dérivée du rite romain. Dans cette prière, nous appelons les saints ou les morts à venir se joindre à nous pour la messe et ils viennent mais les gens ne font pas attention à leurs paroles. Les gens ne les voient pas parce qu'ils ne sont pas initiés, mais les prêtres catholiques peuvent les voir parce qu'ils sont initiés. Le prêtre m'a alors révélé que la canonisation n'est pas différente des traditions et coutumes africaines. En fait, lorsque les Africains perdent leurs proches, ils prennent les ongles ou les cheveux de la personne décédée. Par conséquent, l'esprit des morts suit ces objets. C'est exactement ce qui se passe dans le processus de canonisation catholique romain. Le prêtre m'a dit que lorsqu'un prêtre meurt, nous prenons ses os et nous les broyons et nous appelons cela une relique et lorsque nous construisons une nouvelle paroisse, nous enterrons une partie de ces os sur les fondations de la nouvelle paroisse et nous nommons la nouvelle paroisse du nom du prêtre défunt dont les os sont enterrés sur les fondations de la nouvelle paroisse et nous rebaptisons la nouvelle paroisse en son honneur. Comme je l'ai dit, l'esprit des morts suit cet objet et cette procédure s'appelle la canonisation. Le curé du lieu ne peut célébrer sa messe sans avoir au préalable invoqué l'esprit du prêtre dont les os sont enterrés sur les fondations de la paroisse et dont le nom est donné à la paroisse. Le prêtre devra réciter ce qu'on appelle la litanie des saints. Si la paroisse s'appelle Saint-André, le prêtre dira, « Saint-André, toi le gardien de notre paroisse, viens avec nous et écoute notre invocation. Sois avec ceux qui viennent célébrer la messe aujourd'hui. » Cette invocation est appelée la litanie du saint. En fait, une partie de l'os du saint canonisé est déposée sur la table de l'autel et est également appelée relique. La magie catholique est appelée magie sainte. Après l'incident du cimetière, le prêtre a pensé que j'étais assez forte pour supporter les vibrations des esprits invisibles, car parfois ils provoquaient la panique et la terreur, mais je pouvais les supporter. Le prêtre m'a expliqué que les morts et les esprits des ancêtres assistent à la messe catholique, mais qu'il faut être initié comme prêtre pour les voir, alors que beaucoup de catholiques ne peuvent pas les voir. Le père Baker décida de m'ouvrir au monde de la magie et de l'occultisme. Il m'invita dans sa bibliothèque secrète qui était pleine de livres occultistes. Il y avait toutes sortes de livres mystérieux et ésotériques. Il me donna accès à ces livres mystiques et magiques. Le premier livre que j'ai lu dans cette mystérieuse bibliothèque s'appelait L'art de parler. Selon ce livre, chaque être humain a la capacité de parler et de comprendre toutes les langues du monde. Selon ce livre, l'être humain a la capacité de comprendre les langues de tous les animaux du monde, y compris les langues des oiseaux dans le ciel, les langues des poissons dans l'eau et les langues des animaux de la forêt. Le livre explique que cette capacité est désactivée par Dieu mais qu'elle peut être activée par une prière spécifique. C'est après avoir fait la prière recommandée par le livre que ma capacité à comprendre toutes les langues du monde, y compris celles des animaux, s'est activée. J'ai pu comprendre les oiseaux dans le ciel, les poissons sous l'eau et les animaux se déplaçant à la surface. Une prière magique a suffi à activer cette capacité. Je me souviens que j'allais rendre visite au prêtre quand j'ai entendu un oiseau sur l'arbre qui faisait signe à un autre oiseau de faire attention à ma présence. Quand j'ai entendu les oiseaux parler, j'étais stupéfait et émerveillé. Plus tard, j'ai vu un groupe de fourmis chanter et s'encourager mutuellement à travailler. Cette capacité à comprendre le langage des animaux est devenue une distraction. J'ai demandé au prêtre de m'aider à désactiver cette faculté. Le prêtre a ri et m'a indiqué la prière au dos du livre pour désactiver cette faculté. Après avoir fait cette prière, je ne pouvais plus comprendre le langage des animaux. Depuis ce jour, je me suis rapproché de ce prêtre belge. Par la suite, il m'a donné un deuxième livre intitulé L'invocation des morts. Le livre contenait des prières magiques.
Le prêtre a dit, vous pouvez aller au cimetière et vous tenir sur une tombe ou un cercueil spécifique et invoquer l'esprit de la personne enterrée dans cette tombe. Il apparaîtra s'il n'est pas dans le royaume de Dieu. En conséquence, je commençais à invoquer les esprits des morts et à les mettre à mon service. J'utilisais l'esprit d'un mort pour m'aider dans la pratique de la magie pour un spectacle que je faisais dans un cirque. Il devint mon esprit serviteur pour faire apparaître des objets en public lors d'un spectacle devant la foule. J'envoyais mon esprit serviteur prendre des objets ici et là et après que l'objet ait été vu par la foule, je devais le faire disparaître. L'esprit serviteur le ramenait là où il l'avait pris. J'étais encore dans la bibliothèque secrète du prêtre catholique romain quand j'ai reçu un livre intitulé Ave Lucifer. Le livre parlait de la biographie de Lucifer, le décrivant comme l'un des puissants archanges créés par Dieu, doté d'une beauté et d'une sagesse extraordinaires, mais plus tard, il est devenu fier à cause de sa beauté. La Bible dit que tout don excellent et parfait descend d'en haut, du Père des Lumières célestes, chez lequel il n'y a point de changement, ni d'ombre de changement. Jacques 1h17. Bien-aimés, quoi que vous soyez aujourd'hui, que vous soyez un pasteur, un dirigeant, un ingénieur élevé en autorité ou en dignité, c'est un don de Dieu. Ne suivez pas la voie de Lucifer qui a été chassé à cause de l'orgueil, alors essayez d'être humble. Dans ce livre Ave Lucifer, il est écrit que Lucifer est tombé sur terre avec toute sa sagesse, son intelligence et son pouvoir. Ils ont donné l'exemple d'un élève intelligent qui est banni de l'école à cause de son attitude, mais malgré le fait qu'il n'ait plus accès à l'école, tout ce qu'il a appris auparavant dans cette école n'a pas été effacé de sa mémoire ou de son intelligence. C'est le cas de Lucifer. Il a été chassé avec sa beauté, son pouvoir et sa sagesse. Dans la Bible, il a proposé de donner à Jésus la gloire du royaume de la terre comme il l'a fait avec de nombreux humains dans la musique, le sport, la politique, la finance, le monde universitaire, mais Jésus s'est opposé à lui. Après avoir lu le livre Ave Lucifer, je me suis dit qu'il devait être possible de rencontrer Lucifer face à face. Dans mon enfance, je me souviens que mon professeur m'avait dit que Lucifer avait des cornes et une queue lors de la préparation catholique à ma première communion et à ma confirmation. Donc, après avoir lu ce livre, j'étais un peu confuse car le livre faisait l'éloge de Lucifer. Je suis donc allée rendre visite au prêtre. Je voulais savoir s'il était possible de rencontrer Lucifer. Le prêtre m'a dit qu'il avait rencontré Lucifer à de nombreuses reprises dans le passé. J'ai dit, lors de la formation pour ma première communion, on m'a dit qu'il avait des cornes et une queue, mais dans ce livre, c'est le contraire, il le loue. Le prêtre m'a dit, nous ne pouvons en aucun cas prêcher à la messe que Lucifer est bon, mais le livre a raison, Lucifer est bon. J'ai dit au prêtre, je suis venu ici pour vous demander de m'aider à rencontrer Lucifer face à face parce que j'ai des questions à lui poser. Le prêtre a dit, tu es encore un adolescent, tu ne pourras pas supporter ces vibrations négatives. J'ai dit, quand tu le rencontres, comment se fait-il que tu supportes sa vibration? Si tu peux supporter sa vibration négative, je peux aussi supporter sa vibration. Mais le prêtre était réticent. J'ai dû faire pression sur lui pendant plusieurs jours et, comme j'étais déterminée, il a fini par céder. Puis un jour, le prêtre m'a convoqué dans sa chambre. Il était vêtu d'un vêtement noir. Il y avait une bougie noire allumée et de l'encens y brûlait également. Il a commencé à faire une prière magique pour invoquer Lucifer. Après avoir invoqué Lucifer, il termina sa prière et me dit, tu dois être fort car tu le voulais. Après un moment, j'ai remarqué que la chambre du prêtre avait changé. La couleur changeait sur le mur. Puis, en un clin d'œil, j'ai remarqué l'absence du prêtre dans la pièce. J'ai juste compris que cela devait être une expérience personnelle entre moi et Lucifer car c'est moi qui ai demandé à le voir. Le prêtre m'a prévenu à l'avance pour éviter toute peur sinon il y aura des conséquences. Le prêtre a dit qu'il y aurait une manifestation avant l'apparition de Lucifer comme test afin de m'intimider. Après la disparition du prêtre, j'ai entendu un bruit étrange. Lorsque j'ai regardé sous le lit, j'ai vu un lion autour du lit du prêtre. Je me suis contrôlée comme le prêtre me l'avait demandé. Puis le lion s'est approché de moi et il a commencé à me lécher les pieds comme un chien, mais comme il a remarqué que je n'avais pas peur, il est retourné s'asseoir autour du lit du prêtre. Le lion a alors disparu. Puis j'entendis un sifflement. Je me demande qui sifflait. Quand je regardais, je vis un serpent qui avait 6 têtes.
Il avait 3 têtes à une extrémité et 3 autres têtes sur ce qui était censé être sa queue. Le serpent s'approcha de moi. J'écartai ma jambe pour éviter d'être avalé par lui comme le demandait le prêtre. Puis 3 de ses têtes roulèrent sur ma jambe gauche et les 3 autres têtes roulèrent sur ma jambe droite. Puis ce serpent commença à m'intimider pour m'effrayer. J'avais peur mais je ne pleurais ni ne criais. Je restais calme et comme le serpent remarqua que je n'avais pas peur, il revint autour du lit du prêtre. Lorsque le serpent disparut, j'entendis un bruit semblable à celui d'un brouhaha de gens dans un stade qui célébrait une victoire. Je vis le prêtre réapparaître. J'ai demandé au prêtre, « Où étais-tu » Il répondit, « J'étais là, mais tu ne pouvais pas me voir parce que c'était ton test. Le bruit ou le tumulte que tu as entendu étaient les applaudissements des esprits du monde invisible pour le fait que tu aies réussi ton test. » Puis j'ai entendu comme du tonnerre. J'ai demandé au prêtre, « Est-ce qu'il va pleuvoir ?» Le prêtre dit, « Ce tonnerre que vous entendez est le rire de Lucifer. » Puis, en un clin d'œil, Lucifer apparut. D'après ce que je vis, je pouvais estimer qu'il mesurait environ 2 mètres. Il était vêtu d'un vêtement orné de pierres précieuses. Il était apparemment gentil et souriant. Il demanda alors au prêtre, « Monsieur Baker, vous m'avez appelé, mais qui est ce jeune homme à vos côtés ? Quel est le problème? Êtes-vous celui qui a besoin de moi ou du jeune homme ?» Le prêtre lui dit, « C'est moi qui t'ai appelé. Ce jeune homme est celui qui a besoin de toi. Il a fait pression sur moi pendant plusieurs jours pour que je te voie. » Puis Lucifer s'est tourné vers moi. Il était curieux à cause de mon âge. Puis il demanda, « Jeune homme, as-tu besoin de moi, que puis-je faire pour toi ?» Je me suis dit dans mon cœur que si je lui mentais, il le saurait car c'est un esprit. Ok, laisse-moi lui dire la vérité. Je lui ai alors répondu, « Tu vois, le livre que je tiens dans ma main te décrit exactement comme tu es maintenant. Le livre parle de ta sagesse, de ta beauté et de ta gloire, mais lors de ma formation à la première communion, on m'a dit que tu avais des cornes et une queue. J'étais tellement confus que j'ai dit que je devais te voir pour dissiper la confusion. » Après m'avoir entendu, Lucifer a commencé à rire intensément, mais alors qu'il riait, c'était comme un coup de tonnerre. Il a déclaré, « Il y a beaucoup de désinformation à mon sujet dans les églises, comme vous pouvez le constater. » Puis il baissa la tête. J'ai vu ses cheveux briller comme de l'or. Il m'a demandé, « Tu vois des cornes ?» J'ai dit non. Il allait se retourner pour me montrer son dos pour me prouver qu'il n'avait pas de queue mais je l'ai rassuré mais ce n'est pas grave, je le crois. J'ai remarqué que Lucifer ressemblait à un caucasien. Puis il m'a dit, « Laisse-moi te dire que ce monde et cette terre m'appartiennent. Ils m'appartiennent et, lorsque tu m'auras rencontré, tu jouiras du bien de ce monde, car toutes les choses que tu vois dans ce monde m'appartiennent. » Puis il m'a emmené à l'extérieur de la cour extérieure de la maison du prêtre. Il y avait un manguier, mais il n'y avait pas de mangue sur l'arbre, car ce n'était pas encore la saison. Alors Lucifer me dit, « Je pose ma main droite sur ton épaule et tu répéteras tout ce que je te dis. Tu vois le manguier juste là, il n'y a pas de fruits dessus. Je veux que tu ordonnes à l'arbre de produire des fruits. » J'ai alors ordonné à l'arbre de produire des fruits et instantanément, des fruits ont été produits par l'arbre. Lucifer m'a dit d'ordonner aux fruits de grandir, ce que j'ai fait. En conséquence, les fruits ont grandi en quelques secondes. Il m'a alors dit, « Tu ne peux pas grimper à l'arbre pour cueillir des mangues, alors ordonne à la mangue de tomber. » Et j'ai ordonné aux mangues de tomber de l'arbre et cela s'est passé comme je l'avais ordonné. Alors Lucifer m'a demandé de prendre la mangue et de la manger mais il a remarqué que j'avais peur de le faire. Alors il a pris une mangue et il s'est frappé la main 3 fois. En conséquence, un couteau est apparu dans sa main. Puis il a coupé la mangue et a commencé à manger. Il a dit, « Tu vois, ce n'est qu'une mangue. » Pendant que Lucifer mangeait la mangue, cela m'a donné envie de manger cette mangue. Honnêtement, je ne voulais pas manger cette mangue, mais le fait de regarder Lucifer la manger m'a donné envie de manger. C'est comme la tentation d'Ève qui se situait à 2 niveaux, le niveau visible et le niveau audible. La Bible dit qu'elle vit que le fruit était bon. C'est une tentation visuelle à laquelle s'ajoutent les mensonges de Lucifer, qui était une tentation audible lorsque j'ai ressenti l'envie de manger la mangue. Ensuite, il m'a donné cette mangue et quand je l'ai mangée, c'était vraiment délicieux mais c'était aussi le transfert de la magie et du pouvoir satanique de Lucifer. Le fait qu'il l'ait mangée et me l'ait donnée, c'était une alliance. Alors Lucifer m'a demandé, «
Crois-tu maintenant que je suis Dieu? J'ai dit, oui, je crois, car ce que tu as dit s'est réalisé. Tu as fait apparaître la mangue. Nous l'avons tous mangée. Lucifer m'a dit, maintenant que tu es devenu mon ami, je dois te transporter pour visiter mes royaumes et je dois te présenter aux esprits des royaumes invisibles et je te donnerai une mission dans ton monde ici sur terre, mais nous devons d'abord voyager dans mes royaumes et il y en a beaucoup. Tu dois être présenté à mes anges et à mes esprits afin que tu puisses être en mesure d'accomplir la mission que je suis sur le point de te donner. Même cette terre ici est mon royaume et j'ai mon représentant ici sur cette terre. Personne ne peut rien faire sur terre à moins de recevoir la validation de mon représentant. Continuez dans la deuxième partie.